Béni sois-tu, Seigneur, à l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous éternellement notre nom auprès du Père paradis. Comblez de Dieu par le Seigneur, dans l'amour chantons votre vie. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aime. Pensons à vous pour éternel, quand parmi nous son Fils viendrait. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères en Christ, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble. Et avec vous, je salue et je souhaite la bienvenue à tous les fidèles qui participent à cette Eucharistie par l'intermédiaire de Catéo. Comme nous l'avons chanté à l'entrée, je vous suggère de prendre une messe en l'honneur de la Vierge Marie. En ce mois d'octobre, finissant ce dernier samedi du mois. Mais ce faisant, nous resterons en communion de pensée et de prière avec tous les chrétiens, notamment avec les missionnaires claretins, en ce jour de la fête de Antoine-Marie Claret. Ensemble, avec eux et avec l'humanité, prions le Seigneur par la prière des laudes. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle le Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la voix de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Tu s'éloignes de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres de vérité.
force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il est jeté dans la mer, cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une se dressent les flots. Les abîmes s'affichent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage la brute, je m'en rappelle. J'attire à mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme des flammes les s'abîment, dans les eaux renouvelées. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Terrible par ses espoirs, auteur de prodiges. Tu étends ta main droite la terre et les savanes. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guides par ta force avec ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne dans l'héritage. La lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia. Fêtez-le tous les pays. Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Alléluia. L'éternel est la fidélité du Seigneur. Alléluia. 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 Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes ». Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
prend pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et rien n'y trouve. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Sœurs et frères en Christ, la mise à mort des Galiléens par Pilate et la chute de la tour de Siloé ayant fait d'autres victimes sont là 2 événements tragiques qui avaient bien marqué les esprits. Beaucoup de gens se demandaient si ce n'était pas une punition divine pour les péchés de ces victimes-là. Mais Jésus refuse le préjugé courant qui consistait à mêler aux catastrophes le châtiment de Dieu. Nous croyons au Dieu de la vie, lui qui nous a dit par son prophète Ézéchiel: je ne prends pas plaisir à la mort de personne, convertissez-vous et vous vivrez, comme nous l'avons entendu dans l'acclamation de l'Évangile. Dans cet Évangile, le Christ ne nous parle pas de l'attitude de Dieu son Père envers les pécheurs. Il veut plutôt nous libérer de nos jugements sur les autres pour nous faire réfléchir davantage sur nous-mêmes. Nous pensons souvent à la conversion de notre prochain. Oh, comme nous aimerions que les autres changent leur façon d'être,
de penser, de vivre. Et souvent, nous sommes prompts à juger. Le Seigneur nous fait comprendre que l'appel à la conversion concerne aussi bien les autres que nous-mêmes. Il est difficile de changer l'autre, mais nous changer nous-mêmes est toujours à notre portée avec la grâce divine. Il y a des choses dans la vie des autres que nous n'arriverons peut-être pas à changer. Alors je nous invite à faire nôtre la prière de sérénité. Oui, chacun de nous peut la dire pour lui-même. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. À travers la parabole du figuier stérile, le Seigneur nous invite à la patience et à la persévérance dans nos efforts de conversion. Il peut parfois nous arriver de nous décourager en constatant le manque d'efforts de notre cheminement. Nous sommes comme ce maître de la vigne qui a envie de tout couper. L'attitude de Jésus envers nous est comme celui du vigneron. Son regard est toujours rempli de miséricorde, d'espérance et de confiance. Oui, la conversion est un long chemin. Mais nous le savons que le Seigneur nous a donné un beau sacrement, celui de la réconciliation. Et dans ce sacrement, le Seigneur est toujours prêt à nous renouveler son pardon et à nous donner sa grâce pour relancer notre marche à sa suite. En ce mois d'octobre, certes finissant, mois dédié à Notre-Dame du Rosaire, nous pouvons continuer de prier le chapelet par l'intercession de la Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, et de tous les autres saints, notamment Saint Antoine, Marie, Clarée. Priez le Seigneur pour notre conversion, priez le Seigneur pour toutes les âmes qui nous sont confiées. Que par l'intercession de la Bonne Mère, le Seigneur donne à tous et à chacun la joie d'être exaucé. Sœurs et frères, avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, unis à l'humanité tout entière, exprimons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'humilité de la Vierge Marie et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son allégresse et pour l'œuvre agnelle de l'Esprit. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire.
Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa joie au matin de Pâques et parce qu'elle est notre mère. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Prions. Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons avec nos prières, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons avec nos prières, il deviendra le vin du royaume éternel. Mes sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, dans cette Eucharistie, la joie d'être exaucés et accepte nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Madame Marie-Claude Mestre que tu as appelée auprès de toi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes, les enfants et les jeunes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté avec les missionnaires claretans, avec l'humanité tout entière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine, Marie Claret et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle, Seigneur, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur, car le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
des nations, sauveur des hommes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. À moi qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous ensemble vers la Vierge Marie pour lui adresser un salut. Ils ont besoin de